Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 20 février 2025, 9h30, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez, c'est toujours très chaleureux de savoir. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. On vit dans un monde de désinformation totale. Le complexe médiatique occidental, surtout maintenant avec la victoire de Donald Trump, est en complet effondrement et dans son plus grand, comment dire, dans son plus grand, je ne sais pas comment le décrire, sa plus grande tentative de mensonge et de désinformation et de propagande. Naturellement, Donald Trump vient exposer tous nos bouffons, nos politiciens incompétents qui nous endorment, qui nous ont fait perdre notre argent, font perdre notre qualité de vie, nous démonisent, nous ont ouvert les frontières pendant des décennies, ont laissé faire ça alors que c'est une violation des lois. Les services de police, l'armée, la GRC n'ont rien fait, bouge pas. C'est complètement cinglé. Notre système est complètement exposé par Donald Trump. Et ces gens-là sont dans une espèce de contre-attaque, mais sans aucun effet parce qu'il n'y a personne qui les écoute. Il n'y a plus personne qui les prend au sérieux. Oublie tout ce qu'on dit sur Donald Trump au Québec, là, puis je vais revenir sur quelque chose qu'un abonné m'a partagé un petit peu plus tard aujourd'hui. Les commentaires de Régis Labombe concernant Donald Trump. C'est tellement du n'importe quoi. Ces gens-là, c'est vraiment des insignifiants, des gens qui n'ont pas d'intelligence. C'est pour ça que tu verras jamais des gens comme moi être invités à aller débattre avec ces bozos-là, parce que en 30 secondes, je les mettrais dans ma poche arrière, puis je m'assoirais dessus. Et ils seraient étouffés dans leur délire, dans leur mensonge et dans leur propagande. Et dans leur incompétence et dans leur corruption exposée. Mais ça, je reviendrai un petit peu plus tard. Des bouffons. 70% des Américains en ce moment sont satisfaits de ce que Donald Trump accomplit, de ce que Donald Trump expose, de ce que Donald Trump fait. Et tout ce qu'on te raconte ici, c'est du mensonge total. On dit que Donald Trump, les gens ne sont pas contents de ce qu'il fait. C'est de la bullshit de A à Z. OK? C'est du n'importe quoi. Là, je te partage quelque chose qui démontre à quel point les médias sont menteurs. Les médias sont corrompus. Là, on te parle d'une élection qui s'en vient en fin de semaine en Allemagne. Et tu le vois, il y a un changement de garde qui s'opère en Europe occidentale. Tu as beaucoup plus de pays qui se sont fait, comment dire, replacer le pompon par les électeurs. Et tu as beaucoup de pays qui sont maintenant avec des gouvernements qu'on qualifie de droite et d'extrême droite, mais dans le fond, c'est des gouvernements populistes qui représentent les intérêts et les préoccupations de la population. Dès que tu as des élus qui veulent, ou des candidats qui veulent s'affairer, s'adresser aux problèmes qui concernent les préoccupations du peuple, on les appelle des populistes. Parce que naturellement, il faut que tu sois un globaliste, mondialiste, puis que tu ne penses pas à toi, que tu ne penses pas à tes préoccupations, puis que tu penses juste à financer tous les organismes non gouvernementaux, que tu prennes ta paye est saisie à 80% par ton gouvernement, puis toi, tu dis rien. Puis tu peux rien dire. Puis il faut que tu les laisses prendre ton argent, puis se le repartager, puis se le redistribuer entre eux via des écrans de fumée de corruption. Come on, give me a break. Là, on te dépeint la femme qui est à la tête du fameux parti d'extrême droite, Alice Weidel, hein, comme la réincarnation d'Adolf Hitler. Je suis convaincu que tu ne savais même pas, puis moi je l'ai su ce matin parce que je suis tombé sur ça, puis j'ai dit ça n'a pas de sens. Ben, c'est une lesbienne! Imagine-toi, Alice
Weidel n'est peut-être pas celle à laquelle on s'attendrait en tant que chef du parti d'extrême droite alternative pour l'Allemagne. Elle est homosexuelle et vit avec une partenaire, sa femme, à elle, sa blonde, ou appelle-la comme tu voudras. C'est une Sri Lankaise en plus. Et elle ne réside pas à temps plein dans le pays. Voici ce qu'il faut savoir sur elle. Ça, c'est la fameuse chef du fameux parti d'extrême droite. Ben, c'est une lesbienne qui est en plus en couple avec une Sri Lankaise. Elle n'est pas trop raciste, puis elle n'est pas trop hétérosexuelle, puis elle n'est pas trop... Tu comprends ce que je veux dire? Elle est homosexuelle avec une partenaire sri-lankaise, la cinéaste Sarah Bossard, et Mme Weidel, chef du parti obsédé par son amour pour l'Allemagne, ne réside même pas à temps plein dans le pays. Ben, ce que ça peut faire, c'est pas vrai. Je ne sais pas si c'est vraiment important, là. Je ne sais même pas si c'est vraiment vrai. Au lieu de cela, elle partage son temps entre Berlin et la Suisse avec sa partenaire et leurs 2 fils. Wow, de plus, elle est une Allemande de l'Ouest à la tête de l'AfD qui est et a toujours été bien plus forte en Allemagne de l'Est. Dans un parti souvent accusé d'abriter des extrémistes, elle apparaît plus raisonnable et moins obsessionnelle. On dit que Mme Weidel est la clé de l'AfD pour atteindre les Allemands des 3 secteurs cruciaux, la classe moyenne, les incertains en politique et l'Ouest du pays. Il serait toutefois erroné de la considérer comme une modérée. Elle a peut-être rejoint l'AfD en raison de sa politique économique, mais elle a soutenu avec enthousiasme la décision du parti de se concentrer davantage sur l'immigration et le nationalisme allemand. Il y a une chose que je n'arrive plus à comprendre, puis je ne sais pas si vous pouvez me l'expliquer. Dans la boîte de description, si vous êtes d'accord avec moi, tapez un 47. Il y en a qui se demandent pourquoi tu demandes qu'on tape un 47. C'est symbolique parce que nous autres, sites, on aime Donald Trump, puis Donald Trump, en ce moment, avec sa dernière victoire, en novembre, est devenu le 47e président des États-Unis. Okay? Donc, c'est pour ça que ça simplifie les choses. Tu me tapes un 47, puis l'affaire est ketchup. OK? Moi, je veux que tu m'expliques comment se fait-il que dans notre globalisme, mondialisme, avec nos politiciens corrompus, nos services de police corrompus, nos polices nationales comme la Sûreté du Québec, GRC, puis en France, je ne sais pas c'est qui, puis notre armée, comment ça se fait que c'est devenu une banalité que le monde traverse et rentre dans le pays de façon illégale, et que ce soit plus contrôlé, et que ce soit du laisser-aller, et que toi, le petit con qui passe un feu jaune, tu as une contravention, que toutes les forces policières du Canada sont toutes mobilisées pour donner des tickets aux vieux, des tickets à tous les bozos le clown, qui sont des fois distraits, puis on ne fait pas attention à un stop, ou qui n'ont aucune conséquence dans la vie, là. Puis c'est nous autres qui sommes ciblés, notre chèque de paye est saisi à 80%, puis il n'y a pas de révolution encore. Moi, je ne comprends pas ça. Honnêtement, là, je ne comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe avec le citoyen, avec l'humain? Est-ce qu'on lui a neutralisé les connexions du cerveau pour qu'il s'enrage plus jamais, puis qu'il accepte tout? Ou qu'est-ce qui arrive? Et qu'est-ce qui fait que nos médias corrompus, nos élus corrompus, se ferment les yeux, puis qu'on tolère que des centaines de milliers de gens par année, si ce n'est pas des millions au Canada et ailleurs, en Occident, traversent nos frontières illégalement. Puis que, parallèlement à ça, on t'a convaincu qu'il fallait que tu dépenses, qu'on prenne ton argent, qu'on te vole sur ta paye sans ton autorisation. J'aimerais te le rappeler. Moi, je n'ai pas de contrat social avec qui que ce soit. Moi, j'ai rien signé. As-tu signé quelque chose depuis ta naissance, toi? Moi, j'ai rien signé. Puis je commence à être vraiment écœuré. OK? On prend notre argent, puis pendant qu'on t'a laissé tes frontières ouvertes, puis on t'a démonisé, puis traité de raciste, puis de xénophobe, parce que tu dis, hey, c'est quoi cette affaire-là? Moi, je veux de l'immigration, mais as-tu moyen de contrôler ça, puis que ça se fasse légalement? Pendant qu'on t'a ouvert les frontières, que c'est devenu une banalité, que c'est même plus un crime, ben alors que c'est un crime, on t'a convaincu que toi, il fallait que tu envoies tes centaines de milliards d'argent que tu travailles à la sueur de ton front pour gagner, pour aller protéger les frontières des autres pays. Comment? Êtes-vous tombé sans tête, le monde? Êtes-vous capable de comprendre ce qui se passe?
Ça fait des années qu'on prend tout ton argent, qu'on le fait disparaître. Tu sais même pas qu'est-ce qui est arrivé avec. On a des dettes par-dessus la tête. La misère est partout dans le monde. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent-là, mais c'est pas les pauvres qui l'ont eu. Puis c'est pas toi non plus. Puis c'est personne qu'on connaît. Ton pays est inondé. Tu peux même plus t'acheter une propriété parce que on a laissé rentrer tellement de monde. Ils se mettent en groupe. Ils achètent des propriétés. On fait monter le marché. Il y a des enchères puis des surenchères qui se font. Un Québécois, un Canadien, citoyen canadien, citoyen québécois, est plus capable de s'acheter une maison parce qu'on a créé un problème majeur pour que tu n'aies plus la possibilité de t'acheter une maison. On t'a enlevé ce droit-là que tu avais, parce que c'était à portée de main. Maintenant, c'est complètement impossible avec un prix moyen de 600 000 pour un trou. Et moi, j'ai plein d'amis agents immobiliers qui me disent que les seuls qui achètent, puis qu'est-ce qui a fait que ça a été, que cette crise-là s'est présentée pendant la pandémie, c'est qu'on a fait rentrer, puis on a vendu seulement à des immigrants qui, eux, arrivent ici avec beaucoup d'argent, parce que la plupart sont des gens corrompus dans leur propre pays, qui ont volé plein d'argent. Il faut que tu comprennes que ceux qui quittent leur pays, habituellement, là, c'est parce qu'ils ont les moyens de le quitter, OK? Et ça a créé la crise immobilière dans laquelle on est, où tu n'as plus un local, tu n'as plus un résident local qui est capable de se payer une propriété. OK? Puis toi, on te vole ton argent au quotidien, puis on envoie ton argent, puis on t'a convaincu qu'il fallait qu'on protège les frontières des autres pays. Mais toi, ta frontière, c'est pas important. C'est complètement cinglé. Donc, cette dame-là, qui est lesbienne en plus, c'est quand même hallucinant, hein? Puis est mariée, ou en tout cas est en couple avec une Sri Lankaise, donc tu peux pas vraiment la traiter de xénophobe, puis d'homophobe. Les immigrés, a-t-elle déclaré un jour, sont constitués de burkas, de femmes voilées, d'hommes armés de couteaux bénéficiant d'aide sociale et d'autres bons à rien. Une phrase qui a voulu la censure de ses rivaux. Ben, il faut voir dans quel contexte elle a dit ça, parce que le problème avec l'immigration illégale, c'est que tu ne sais pas qui est rentré. Tu le vois aux États-Unis, là, les gens ont voté massivement pour Donald Trump pour qu'il mette fin à ça, puis qu'il expulse les immigrants illégaux, surtout en commençant par les criminels qui sont rentrés dans le pays. Parce que si tes frontières sont comme une passoire, puis tu laisses rentrer n'importe qui, parce qu'il n'y a aucune vérification, c'est fait illégalement. Les gens, ils rentrent en cachette. Ben, tu sais pas qui est rentré. Puis ça a l'air que dans l'immigration illégale, généralement, si tu as déjà l'idée de commettre cette action-là, ça se peut que tu sois déjà un criminel dans ton propre pays, puis que tu veuilles fuir, peut-être, hein, la justice de ton propre pays. C'est complètement cinglé. Moi, je te le dis, on est rendu, là, à un point de non-retour. Va falloir que le Québécois moyen, va falloir que le Canadien moyen, va falloir que le Français moyen, pas ceux qui sont informés comme nous autres, là, mais les bozos, le clown, qui dorment au gaz, qui ont les connexions neurologiques du cerveau coupées, ben, il va falloir qu'ils se fassent soigner, ce monde-là. Il faut que ce monde-là se réveille. C'est eux autres, le problème. Tu comprends? Parce que nous autres, on est une minorité, on est éveillés, mais on ne sert à rien, on est une minorité. Puis moi, j'ai plein d'abonnés qui me disent, Jean, je parle avec mes frères, mes soeurs, mes voisins, mes cousines, puis ils sont tous bornés, ils sont tous lobotomisés, ils sont tous endoctrinés, ils ont tous été lessivés du cerveau par le complexe médiatique pourri, corrompu, par nos politiciens corrompus. Puis ils sont tous anti-Trump et ils ne savent même pas pourquoi. Ils ne comprennent pas ce qui se passe avec la frontière. Ils ne comprennent rien, ni du cul, ni de la tête. Leur seul intérêt, manger, baiser, pisser, puis... J'ai pas besoin de te dire ce qui vient après la pisse, là. Des lobotomisés. Lobotomisés. C'est comme si c'était des êtres unicellulaires. Puis malheureusement, j'aimerais te rappeler, celui qui m'écoute là, en ce moment, là, que c'est la majorité de la population qui est comme ça. Au Québec, c'est la majorité de la population qui est comme ça. Au Canada, puis ils sont vraiment sans... C'est vraiment
pitoyable puis misérable, là. C'est vraiment, wow, pas fort. En France, c'est pareil. Tous les pays occidentaux, la population, on l'a complètement anéanti de son intelligence depuis 30-40 ans. Gracieuseté du globalisme, mondialisme, où tous ces gens-là ont infiltré tous les niveaux gouvernementaux, puis de la haute sphère, puis des décisions, puis du pouvoir, et ont endoctriné le citoyen, ils l'ont lessivé, ils l'ont fabriqué de toutes pièces dans le système scolaire le plus nul à chier que t'as pas. C'est notre système scolaire à nous autres. Moi, j'en ai des enfants, là, c'est pitoyable de voir la qualité, puis l'endoctrinement, puis ces professeurs-là qui sont des activistes. Le problème, c'est que ces gens-là ont infiltré tout ce qu'il y a dans notre société. Puis ils ont fait de l'activisme. C'est des minorités, là, mais cette minorité d'activistes qui ont pris le contrôle de toutes les sphères d'influence ont fait en sorte qu'ils ont réussi à arriver à leur but. C'est complètement hallucinant. Un professeur n'est pas là pour faire de l'activisme politique. Un professeur est là pour enseigner. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on se retrouve avec les plus grandes cruches qu'il n'y a pas qui sortent de l'école. Avec une qualité du français nul à chier, une qualité des mathématiques nul à chier, puis de toutes les autres matières. Mais c'est tous des citoyens qui sont conformistes, qui marchent le dos plié, la tête dans le cul, puis c'est ça qu'ils voulaient, ce monde-là. Je te mets au défi, toi, si tu as des enfants comme moi, j'en ai 3 qui sont pas, qui sont rendus des jeunes adultes, là, mais j'en ai encore un au secondaire. Je te mets au défi de me contredire. Tous les professeurs sont des activistes. Puis on a accepté ça, puis on a laissé faire ça. Puis tu peux pas ouvrir ta gueule, parce que si tu ouvres ta gueule, ton enfant va passer au cash, puis ils vont le faire payer pour tes idées ou ta volonté de t'opposer à leur modèle d'enseignement, qui est un modèle d'activisme. C'est complètement révoltant, mais il n'y a rien que tu peux faire parce qu'on est minoritaire. Tu le sais, la seule solution qu'il y a quand tu es minoritaire pour changer les choses. Ce qu'il faut faire, mais ça vaut-tu la peine de s'embarquer là-dedans? Wow! Donc, c'est certain que des gens comme Mme Weidel vont être démonisés. Mais, il y a encore un espoir. On va voir les Allemands en fin de semaine, là. Parce que tu ne peux pas vraiment l'accuser. Tu ne peux pas dire de Weidel, hey, c'est une homophobe. C'est une lesbienne. Tu ne peux pas dire, hey, c'est une raciste. Xénophobe. Sa blonde, c'est une Sri Lankaise. Elle a affirmé que l'Allemagne était la véritable victime de la guerre en Ukraine en raison des dommages économiques qu'elle a subis et subira. Elle a raison! Mais là, tu ne peux plus parler parce que tu es dans l'activisme, tu es dans l'endoctrinement, puis dans ce modèle-là, ils t'obligent à prendre un camp. Puis là, c'est sûr qu'eux autres, ils te disent que le camp que tu dois choisir, si tu veux pas être démonisé, puis si tu veux pas être censuré, puis étiqueté, puis avoir l'air d'un zigoto, puis d'un extrémiste dans ta famille, puis dans les lieux publics, faut que tu tranches du côté de l'Ukraine. Quoi? Comme ils voulaient que tu tranches du côté des alliés pendant qu'on voulait renverser Saddam Hussein. Sinon, t'étais, oh mon Dieu, t'étais sûrement t'étais un maniaque, un sadique. Puis c'est toujours comme ça. Ils veulent toujours que tu prennes le côté de leur choix, qui est toujours là pour favoriser le complexe militaro-industriel. Si tu as le malheur de dire, mais comme Donald Trump, ce serait peut-être une bonne idée qu'on s'entende avec les Russes, qu'on s'entende avec les Chinois, qu'on s'entende avec tout le monde, pour qu'il y en ait plus de guerre. En tout cas, pour qu'il y en ait moins, ben ils vont te traiter de pro-Poutine, de pro-ceci, de marionnette de Poutine, Ces gens-là sont dangereux. Ceux qui nous dirigent sont dangereux. Tu as vu ce qu'ils ont fait avec notre population? Ils l'ont rendu tellement docile que ça en est triste à mourir.
Wow. Ouf. Puis quand même, c'est pas... c'est une personne de l'élite aussi, là. Elle a travaillé chez Goldman Sachs, puis la Banque de Chine. Puis elle a passé 6 ans en Chine. Ça, c'est pas du monde comme toi puis moi, là. Le monde qui arrive à ce niveau-là, c'est tout du monde choisi pour X, Y raison. Puis moi, je les connais pas toutes, les raisons, là. Moi, je prétends pas connaître toutes. Mais je peux te dire que je comprends le système. Puis je viens de te l'expliquer. Puis il n'y a pas grand-chose qu'on pourra faire, OK? Mais arrêtez de nous dire que c'est une extrémiste de droite, puis patati, puis patata, puis que... Hey, c'est une lesbienne mariée avec une Sri Lankaise, ou en tout cas en couple avec une Sri Lankaise. Give me a break, man. Ça, peut-être tu le savais pas, mais là, maintenant, tu le sais. OK?